2021 a été surtout marqué par ma sortie de prison la nuit du 28 au 29 avril 2021. Et après ça, nous avons poursuivi la lutte, notamment la lutte pour les droits humains. Nous nous sommes appesantis sur les problèmes de déguerpissement, toutes les violations qui étaient portées à notre connaissance. Mais il y a eu aussi la lutte contre la vie chère qui est toujours en cours. Mais le plus important pour nous, ça a été le lancement de notre programme sur la réconciliation. Puisque tous les politiques parlent de réconciliation, mais personne ne nous a donné la démarche qu'il faut pour aller à la réconciliation. Le président de la République a créé un ministère de la réconciliation, mais malheureusement, jusqu'à présent, force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, la réconciliation n'est toujours pas effective. Donc, ACI a élaboré un programme inclusif dont le lancement a eu lieu le 18 novembre 2021 au Radisson Blu et nous avons réussi l'exploit de réunir toute la classe politique et sociale et cela nous donne beaucoup d'espoir quant à la suite du programme que nous allons dérouler à partir de ce mois de janvier 2022 par une tournée nationale pour sensibiliser les populations sur la réconciliation. Pour 2022, nous pensons que le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve une véritable stabilité et que les conditions soient créées pour que les futures élections ne soient plus source de conflits. Donc, notre vœu pour la Côte d'Ivoire en cette année 2022, c'est de retrouver la stabilité et nous pensons que ça devrait être la priorité du chef de l'État. Voilà pourquoi nous pensons que le dialogue politique qui a été amorcé doit être renforcé. Il faut que toutes les poursuites qui ont été faites contre l'opposition soient arrêtées et que véritablement ce dialogue soit inclusif, que tous ceux qui ont été omis dans ce dialogue soient intégrés. Il n'est pas normal que le COJEP ne fasse pas partie de ce dialogue. Même si GPS a été dissous, le président Soro a un porte-parole, il faut que les soroïstes soient aussi impliqués, il faut qu'ils soient véritablement inclusifs. Au niveau de la société civile, on n'a pas invité l'organisation de Mme Brogribé, on n'a pas invité l'organisation du préfet Vincent Tobi, on n'a pas invité l'OIDH, on n'a pas invité ACI. Nous pensons que ce n'est pas constructif. Il faut que ce dialogue soit véritablement inclusif et qu'il adresse toutes les questions qui vont permettre de stabiliser la Côte d'Ivoire.